Au début du film, nous observons Kaya, qui prépare le petit déjeuner pour son petit frère. La fille est triste parce qu'il n'y a pas si longtemps, elle a perdu sa mère, dont elle était très proche. Kaya part en voyage avec son ami, mais refuse son frère lorsqu'il lui demande de l'accompagner. La fille promet à son frère que leur père s'occupera de lui. Kaya se rend chez son ami, mais avant de partir, elle refuse l'argent que son père tente de lui donner. La fille conduit une voiture pendant un certain temps le long de routes pittoresques et atteint finalement Tessa. L'amie est très heureuse de voir Kaya. Pour décompresser, elle décide avec deux gars de faire une sortie en mer et en jet ski. La fille rencontre le gars de Tessa et son ami Xander. Kaya est un peu choquée lorsqu'elle apprend que les deux hommes veulent aller aux Bahamas. Cependant, Xander promet qu'ils seront de retour ce soir et que la fille n'aura aucun problème. Malgré son inquiétude initiale, Kaya accepte de participer au voyage. La fille appelle son frère et lui dit qu'elle rentrera tard, mais que le dîner est resté dans le réfrigérateur. Son ami tente de rassurer Kaya en lui disant que rien ne se passera et que le monde ne s'écoulera pas en quelques heures d'absence. Les filles enfilent leurs bracelets jumelés et se dirigent vers les jet skis. Tessa discute avec son gars et se prépare au voyage, remarquant que son ami a rapidement trouvé un terrain d'entente avec Xander. Le gars aide Tessa à ranger son téléphone dans un étui étanche. La balade en jet ski commence très bien, Xander jetant de temps en temps un coup d'œil à la fille assise derrière lui. Bientôt, ils arrivent aux Bahamas. Pendant que Tessa embrasse son gars, Kaya discute avec son nouvel ami. Xander lui dit qu'il rêve de voyager sur tous les continents et dans tous les pays pour voir à quel point le monde est différent. Kaya répond en racontant sa vie. Avec Tessa, elle est allée à l'université où elle prévoyait de devenir nageuse professionnelle. Cependant, le père de Kaya ne s'est jamais remis de la perte de sa femme et la fille s'inquiète beaucoup pour lui et le jeune frère. Les garçons décident de nager un peu et de profiter du monde sous-marin. Xander embrasse Kaya qui ne s'éloigne pas car elle a aussi des sentiments pour lui. Il est bientôt temps de rentrer à la maison. Les couples enfourchent leur jet ski et repartent à l'assaut des vagues. Julian, le gars de Tessa, décide de faire des cascades incroyables. Au cours de l'une d'entre elles, le jet ski du gars se retourne. Julian fait surface et déclare que ce n'est pas grave. Mais Xander, qui se retournait pour regarder la fille, ne remarque pas le jet ski renversé et s'écrase dessus. Une fois dans l'eau, Kaya se met à la recherche de son ami. Tessa, en larmes, dit qu'elle ne trouve pas son gars et les amis commencent leur recherche. Elle parvient bientôt à localiser Xander, qui a été blessé mais a survécu. Les jet skis crevés par l'impact coulent au fond de la mer. Malheureusement, les amis ne parviennent pas à retrouver Julian. Pendant un certain temps, le trio des naufragés reste dans l'eau. Mais bientôt, Kaya remarque un navire qui passe. Le capitaine remarque un mouvement à l'horizon et y amène le bateau. Un homme aide les naufragés et hisse à bord Xander, blessé, puis les filles. Kaya raconte au capitaine ce qui s'est passé et lui demande d'appeler les secours. L'homme se rend sur le pont, mais n'est pas pressé de transmettre l'information selon laquelle il a localisé les 3 naufragés. Kaya tente de calmer Xander pendant que son ami va chercher de l'eau. Plusieurs minutes s'écoulent et Tessa n'apparaît toujours pas. Kaya sent que quelque chose d'anormal s'est produit et décide de partir à la recherche de son ami. Sur le pont du navire, la fille rencontre le capitaine qui lui dit que Tessa s'est couchée. L'homme donne son nom, Ray, et ment en disant qu'il a déjà appelé les renforts. Le capitaine remarque alors que l'océan est un endroit très dangereux, imprévisible et mystérieux. Kaya le remercie à nouveau pour son aide et lui demande combien de temps il leur faudra pour atteindre le rivage. Ray lui promet que ce ne sera pas long. Puis, il dit qu'il aime pêcher les crevettes. Le capitaine s'avance alors et, d'un geste assuré, pose sur le visage de Kaya un chiffon contenant une solution qui devrait la mettre hors d'état de nuire. Le capitaine retourne ensuite sur la passerelle et poursuit sa route dans une direction inconnue jusqu'au soir. Au bout d'un moment, Kaya reprend ses esprits et se rend compte qu'elle et son ami se trouvent dans une pièce étrange du navire, d'où il n'y a pas d'issue. Tessa pleure lorsqu'elle remarque sur le lit un panneau indiquant « Help », car cela signifie que ce n'est pas la première fois que le capitaine enferme quelqu'un ici. Kaya serre son ami dans ses bras, essayant de la réconforter, et réfléchit à la manière dont elle pourrait sortir. La fille réussit à créer une sorte d'arme avec le fil de fer. Bientôt, le capitaine ouvre le panneau supérieur et tend de la nourriture aux filles. Kaya supplie qu'on la laisse sortir et leur parle de son frère. Ray se met en colère et prend la nourriture.
Le capitaine les avertit qu'elles sont sur son navire et que les règles doivent être respectées. Il les privera de nourriture à la première altercation, d'eau à la deuxième et de punition physique à la troisième. Ray ferme ensuite l'écoutille. Bientôt, Kaya entend un bruit étrange et comprend qu'un bateau s'approche d'eux. Le complice de Ray monte à bord. Le médecin examine Xander, puis descend auprès des filles. Après avoir entendu les plaintes de Tessa et l'avoir examinée, le complice résume qu'elle souffre d'une grave blessure à la poitrine. Pendant que son ami est examiné, Kaya regarde le capitaine avec haine. Ray, accompagné de son complice, monte sur le pont du navire. Il s'avère que le capitaine trouve des gens en mer et se fait payer pour eux, et que le médecin vend ensuite leurs organes à l'élite riche pour beaucoup d'argent. Le complice dit qu'il ne peut pas donner plus de 5000 pour les 2 blessés. Xander est bientôt allongé sur la table d'opération. Le médecin endort le gars, puis lui retire son foie. Le reste, le complice et le capitaine les jettent à la mer. Les filles qui ont entendu l'opération sont en larmes. Elles réalisent maintenant exactement ce qui les attend dans un avenir très proche. Tessa s'excuse d'avoir organisé le voyage, mais la fille lui demande de ne pas être idiote. Kaya se rend soudain compte que quelqu'un a essayé d'enlever la rouille dans le sas, au-dessus d'un des lits. La fille continue ce travail, réalisant que sans la rouille, elle pourra ouvrir la trappe d'évacuation. Kaya est bientôt interrompue par des bruits de pas. Le médecin et Ray descendent dans le cale et décident d'emmener Tessa pour le prochain prélèvement d'organes. Kaya tente de les arrêter, mais le capitaine l'assomme. Le médecin attache Tessa et vérifie son groupe sanguin. Kaya reprend finalement conscience et continue de travailler sur l'écoutille. Au prix de grands efforts, la fille parvient à soulever la trappe et à sortir sur le pont. Regardant anxieusement autour d'elle, Kaya recouvre l'écoutille et tente de se cacher. Le soir tombe, le médecin allume les lumières et prépare tout pour l'opération. Ray transporte Tessa qui se débat et l'allonge sur la table d'opération. Pendant ce temps, Kaya se faufile furtivement sur la passerelle du vaisseau. La fille se faufile jusqu'aux instruments et tente d'émettre un signal de détresse, mais ne reçoit aucune réponse. Tessa, quant à elle, pleure tandis que le médecin met la musique en marche et s'apprête à lui ôter la vie. Kaya essaie de trouver un plan lorsque le capitaine entre dans la cabine du navire. Après avoir compté l'argent, Ray se rend sur sa cabine. Kaya comprend qu'elle doit sauver son ami avant qu'il ne soit trop tard. La fille prend le couteau, mais le change ensuite en hache, puis en harpon. Les yeux rougis par les pleurs, Kaya monte sur le pont et exige que le médecin s'éloigne de son ami. Lorsque le complice résiste, la fille le blesse et tente de libérer Tessa. Le médecin attaque Kaya et commence à l'étrangler, mais son ami le neutralise avec un scalpel. La fille serre Tessa dans ses bras, après quoi elle tente d'échapper à leur principal ennemi. Un café à la main, Ray sort sur le pont et voit son complice rendre son dernier souffle. Le capitaine regarde lentement autour de lui, réalisant que ses 2 captifs ont été libérés et sont prêts à se battre pour leur vie. Ray est plus fort qu'elle physiquement, mais grâce à l'attaque surprise, les petites amies ont peut-être une chance. La première préoccupation du capitaine est la sécurité, et il utilise une arme tranchante pour perceler le canot pneumatique dans lequel le médecin est arrivé. Ray empêche ainsi les filles de s'échapper de son navire et de raconter ses crimes. Prenant une lampe de poche, le capitaine commence à fouiller chaque centimètre carré dans son navire pour retrouver les filles qui lui ont échappé. Ray se rend compte qu'il n'y a que l'océan autour et qu'elles n'ont pas pu disparaître comme ça. Le capitaine décide d'éclairer l'eau près du navire et remarque alors 2 ombres étranges. Kaya et son ami blessé décident de s'éloigner à la nage. Ray allume les lumières du bateau et démarre les moteurs. Mais le moteur ne fonctionne pas et le capitaine descend dans la salle technique. Ray se rend compte que les filles ont détraqué le moteur avant de s'enfuir et qu'il ne peut pas s'éloigner rapidement à la nage. Pendant ce temps, Kaya lutte contre le courant et demande à son ami de l'aider. Tessa se rend compte qu'elle ne peut pas nager à cause de sa blessure et demande à la fille de la laisser. Les larmes aux yeux, Kaya nage jusqu'au bateau du médecin tandis que son ami est emporté dans l'océan. Une fois sur le bateau, la fille lance un appel de détresse qui est entendu par les gardes-côtes. Le répartiteur explique à Kaya comment transmettre ses coordonnées à l'aide d'un appareil spécial. La fille s'apprête à monter sur le pont, mais elle entend des bruits de pas. Kaya comprend que le capitaine a probablement aussi nagé jusqu'au bateau et qu'il s'apprête à la tuer. La fille passe lentement d'une cabine à l'autre et comprend qu'elle doit se cacher. Ray décide que la fille est montée sur le pont pour larguer une balise spéciale dans l'eau. Cependant, Kaya s'est en fait réfugiée ailleurs. Armée d'une fusée de détresse,
La fille sort de sa cachette et monte sur le pont. Kaya ignore que le capitaine est dans son dos. Ray fait tomber l'arme des mains de la fille, puis la blesse avec un couteau. Le capitaine pose Kaya blessée sur le sol et essuie l'arme. La fille comprend que c'est la fin. Kaya lève la main et touche affectueusement le visage du capitaine. Malgré la douleur, la fille se soulève sur son coude comme si elle voulait embrasser Ray. Mais au dernier moment, Kaya saisit une arme de signalisation et tire une charge directement sur le visage du capitaine. Ray souffre terriblement et tombe raide mort. Kaya elle-même s'allonge à nouveau sur le sol et expire, réalisant qu'elle a vaincu son principal ennemi. La fille lance la balise, mais celle-ci n'atteint pas l'eau. La nuit, grâce au courant, la balise tombe dans l'eau et remet un signal. Au matin, les sauveteurs et les gardes-côtes sont sur le bateau. Les sauveteurs ramènent Kaya sur le rivage par hélicoptère et trouvent également Tessa dans l'eau. Les deux filles réussissent à survivre et sont envoyées à l'hôpital. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.